Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Riftbound. Alors Riftbound, c'est un jeu de cartes à collectionner dans l'univers de League of Legends. Ça se joue pour 2 à 4 joueurs et joueuses de 14 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Dans Riftbound, vous incarnez un champion et une légende de l'univers de League of Legends. Vous allez avoir votre paquet que vous constituez avant la partie. Il y a des paquets tout faits comme ceux qu'on va utiliser pour cette démo, mais vous allez pouvoir augmenter la puissance de ces paquets en venant placer des cartes qui proviennent de boosters. Ces boosters sont aléatoires, ils ont une composition aléatoire. Pour constituer votre paquet, vous avez besoin d'une légende qui va dicter vos couleurs, c'est la couleur de vos cartes et donc certaines orientations de gameplay, un champion qui correspond à votre légende, et également des runes qui vont correspondre elles aussi à votre légende. On en a exactement 12 et la composition après, généralement c'est 6-6, mais vous allez pouvoir adapter en fonction de votre stratégie et vous aurez des champs de bataille. Ces champs de bataille, vous allez en révéler un à votre adversaire au début de la partie et à 2 joueurs, on a 2 champs de bataille, à plus de 2 joueurs, on aura 3 champs de bataille. Comment est-ce qu'on va gagner et qu'est-ce qu'on essaye de faire? Eh bien, on va jouer des cartes qui sont des unités principalement, qui vont nous permettre d'aller combattre sur ces champs de bataille et de les conquérir. Lorsqu'on les conquiert ou qu'on les occupe, on va venir gagner des points. Si jamais on gagne notre 8e point, on a gagné la partie, sachant que le 8e point est un petit peu plus difficile à obtenir que les autres. Voilà pour le grand principe du jeu. On va donc alterner les tours de jeu, et à notre tour de jeu, on va avoir des étapes de début, d'abord la phase d'éveil, puis la phase initiale. Ensuite, on va avoir la phase de canalisation, qui est véritablement importante, puisqu'elle nous permet de gagner 2 runes, et ces runes, c'est la monnaie qui va nous permettre de jouer des cartes. Une fois qu'on aura terminé cette phase de canalisation, on pioche une carte et on est prêt à commencer notre tour. Dans notre tour, on va avoir la possibilité de jouer des cartes. On peut jouer 3 types de cartes. On peut jouer des sorts qui sont simplement révélés depuis notre main et qui viennent se placer dans notre défausse après application. Des équipements. Les équipements, ils vont venir se placer dans notre base et ils vont nous octroyer des effets passifs. Et enfin, nous avons des unités qui vont arriver déjà épuisés et qui devront se redresser avant de venir se placer sur les champs de bataille pour attaquer ou pour même défendre certaines fois. Nous avons aussi la possibilité d'activer certaines capacités comme celle de notre légende ou alors même de faire descendre notre champion. Donc notre champion, c'est une unité comme les autres, il faudra bien entendu payer son coût. Pour mon premier tour de jeu, eh bien, je vais choisir de jouer une unité. Je vais jouer cet élève de Corbelladon et il m'en coûtera 2 runes. Je vais donc venir incliner 2 runes et vous voyez que cette carte va avoir 2 en puissance, va avoir un effet. À chaque fois que je joue un sort, elle va gagner 1 point de puissance pour le reste du tour. Et quand on joue une unité, elle va arriver en jeu épuisée, comme je le disais. Ici, eh bien, j'ai réalisé ces actions-là. Vous voyez que je n'ai plus de runes pour réaliser des actions supplémentaires. Eh bien, malheureusement, je vais devoir mettre fin à mon tour. On va donc passer au tour de la joueuse suivante. La joueuse suivante, elle va faire ces étapes-là. Cependant, comme elle est la deuxième joueuse, à son tour, lorsqu'elle va canaliser, au lieu de prendre seulement 2 runes, elle va prendre 3 runes. C'est une exception pour combler le fossé entre le premier joueur et le deuxième joueur. Ensuite, elle va piocher une carte et puis elle va jouer une carte. Par exemple, elle va jouer ce Poro en armure. Elle va le jouer pour 2 runes qu'elle va venir épuiser et puis elle va utiliser sa légende. Sa légende, elle a un pouvoir. Il lui en coûte d'incliner sa légende et de payer une rune. Ça va lui permettre de placer un buff et de venir simplement le placer sur une unité. Désormais, cette unité, au lieu d'avoir 2 points de puissance, elle a 3 points de puissance. Elle met fin à son tour, c'est à moi de jouer. La première chose, c'est que je vais redresser toutes les cartes qui peuvent l'être. Une fois que j'ai redressé toutes les cartes qui peuvent l'être, je vais passer à la deuxième phase qui est mon étape initiale. Et dans mon étape initiale, eh bien, je vais faire tous les effets de début de tour que je peux avoir. Par exemple, si j'étais déjà présent sur un champ de bataille incontesté, eh bien, je l'occupais et ça me permettrait de gagner 1 point de victoire. Ici, je n'en ai pas. Je vais donc passer à ma phase de canalisation. Je vais récupérer 2 runes. Puis à ma phase de pioche, je pioche une carte et je vais donc pouvoir jouer mon tour. Ma première action, ça va être de venir placer une ou plusieurs unités en les épuisant sur un champ de bataille. Donc ici, je vais venir me placer ici. Lorsque je viens à conquérir un champ de bataille, je vais gagner 1 point de victoire. Je vais également choisir de venir jouer cette carte-ci. Je vais la payer.
Je vais donc la placer inclinée et puis je vais utiliser moi aussi ma légende qui va me permettre de générer une unité créée qui provient hors du jeu. Et donc c'est une recrue, vous voyez qu'elle a 1 point de puissance. Ici, j'ai entièrement terminé mon tour. On peut passer au tour de la joueuse suivante qui va venir faire ses effets de début de tour, qui va gagner 2 runes, qui va piocher, etc., etc. Et par exemple, elle pourrait choisir de venir m'attaquer ici. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura un showdown, il y aura un combat. Lorsqu'il y a un showdown, la première chose, c'est qu'on va venir appliquer tous les effets lorsque je défends. Ici, il n'y a pas d'effet lorsque je défends, on va donc appliquer tous les effets lorsque j'attaque. Là, il n'y en a pas, on va donc venir compter les forces. On a 2 points de puissance contre 3 points de puissance, donc malheureusement, eh bien, la puissance, c'est le nombre de dégâts que vous infligez, mais aussi le nombre de dégâts que vous pouvez subir. Donc ça ne me permet pas d'éliminer le poro en armure de mon côté. Par contre, moi je suis éliminé avec mon élève de Corbelladon que je vais placer dans ma défausse. Ici, comme la joueuse est parvenue à conquérir, eh bien elle va gagner 1 point de victoire. Elle peut jouer des cartes ou mettre fin à son tour, passer le tour à moi et donc je vais venir faire mon étape de début. Je pioche et je vais avoir la possibilité de jouer. Alors par exemple ici, je pourrais tout à fait envoyer ma recrue à cet endroit-là, ça me permettrait de gagner 1 point de victoire, mais en plus, je vais choisir d'envoyer mon tambour ici. Et les unités, elles vont avoir des capacités spéciales, et par exemple le tambour noxien, lorsqu'il se déplace sur un champ de bataille, il va arriver avec une recrue directement. Et donc vous voyez que ici, j'aurai 4 points de puissance. Par contre, mon adversaire, vous voyez qu'il a un bouclier ici qui va lui donner plus 1 point de puissance lorsqu'il défend. Donc là, globalement, on va s'éliminer. Sauf que, eh bien, on a la possibilité de jouer des sorts en réaction, là aussi, en épuisant des runes. Vous voyez que j'ai cet écran de fumée, et il m'en coûtera 2 runes que je vais venir épuiser. Cependant, vous voyez qu'on a ce symbole qui va se trouver ici, et c'est très important. En dessous du coup, vous avez des symboles de runes qui indiquent des runes à recycler. Lorsque vous avez ce coup-là, en plus de payer le coût en runes, vous devez recycler autant de runes qu'il y a d'icônes, c'est-à-dire les placer sous votre paquet. Vous pouvez utiliser des runes qui sont redressées ou épuisées, des runes qui ont servi à payer le coût, tant qu'elles sont de la bonne couleur. Ici, cet écran de fumée, il me permet d'octroyer moins 4 de puissance à une unité pendant ce tour jusqu'à un minimum de 1. Et donc, le poro en armure avec son buff, eh bien désormais, il a seulement 1 point de puissance. Il va donc choisir d'éliminer cette recrue. Et par contre, on va l'éliminer également avec nos 4 points de puissance. L'écran de fumée, lui, va être défaussé. Attention, les unités que vous avez créées, elles sont simplement retirées de votre défausse, elles sont retirées de la partie pour que vous puissiez les récupérer par la suite. Désormais, eh bien, comme j'ai conquis, je vais gagner 1 point de victoire, on peut passer au tour de la joueuse suivante et ça reviendra à moi, sauf que vous voyez que ici, les bases, elles vont avoir des pouvoirs. Et par exemple, ici, lorsqu'on conquiert cette base, on va préparer 2 runes à la fin de notre tour, c'est-à-dire les redresser. Ça me permettra d'avoir de quoi jouer des sorts hors de mon tour, parce qu'en effet, les sorts, on peut les jouer hors de notre tour. On va enchaîner les tours comme ceci de tour en tour, donc en venant peut-être jouer notre champion à un certain moment. Notre champion élu, eh bien c'est une carte qu'on aura placée là au début de la partie, qui sera visible et qui va bien synergiser avec ce qu'on essaye de faire. Et on va essayer d'atteindre 7 points de victoire et peut-être même 8. Sauf que le 8e point de victoire est un petit peu plus difficile à atteindre que les autres. Soit il faut conquérir de base lors du même tour, soit il faut occuper, c'est-à-dire conquérir une base et l'occuper pendant tout un tour, et donc que ça revienne à notre tour sans que l'on ait perdu nos unités. Dans ce cas-là, on peut avoir notre 8e point de victoire et gagner instantanément la partie. Voilà pour le principe de base de Riftbound. Comme je disais, c'est un jeu de cartes à collectionner avec des paquets préconstruits et dans lequel vous avez également des boosters qui vont avoir un contenu aléatoire et vous allez pouvoir augmenter la force de votre paquet en échangeant des cartes et donc vous allez pouvoir créer votre stratégie. Voilà pour le grand principe de jeu. Maintenant, si vous avez apprécié notre travail, n'hésitez pas à le soutenir en commentant, partageant, likant cette vidéo, peut-être même en nous soutenant directement sur Tipeee. On se dit à bientôt sur ludovox.fr. Ciao!